En 2026, une simple phrase peut générer des milliers de lignes de code. Tu écris « Crée une application de gestion scolaire avec authentification, base de données et dashboard » et boum, une architecture complète apparaît. Back-end, front-end, base de données, test. Tout ça en quelques secondes. Alors la question se pose, est-ce que le métier de développeur est en train de mourir? Ou au contraire, est-ce qu'il est en train de devenir plus puissant que jamais? Parce qu'aujourd'hui, apprendre à coder ne veut plus dire la même chose qu'en 2016, ni même en 2023. Les IA écrivent du code, coprigent du code, expliquent du code, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde peut devenir développeur, ou est-ce que ça veut simplement dire que les vrais développeurs deviennent encore plus précieux? Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'IA accélère énormément le développement, pourquoi elle peut aussi détruire tes compétences, et surtout, comment apprendre à coder intelligemment en 2026. Premier avantage évident, la vitesse. Avant, créer un projet complet pouvait prendre plusieurs semaines. Aujourd'hui, tu peux générer un MVP complet en quelques heures. Front-end React, back-end API, base de données, tout peut être généré par l'IA. Et ça change tout. Deuxième avantage, l'accessibilité. En 2010, apprendre à coder demandait énormément de patience. Il fallait lire des documentations, chercher des erreurs pendant des heures, parcourir des forums. Aujourd'hui, ton IA devient un mentor disponible 24 heures sur 24. Tu peux lui demander d'expliquer un concept, de corriger ton code, de proposer une meilleure solution, de générer des exemples. C'est comme avoir un développeur senior à côté de toi en permanence. Troisième avantage, la fin des tâches répétitives. Le code boilerplate, les configurations, les structures de base, tout ce qui était ennuyeux mais nécessaire. L'IA peut maintenant générer tout ça instantanément. Et ça permet aux développeurs de se concentrer sur la vraie valeur, la logique et le produit. Mais attention, en 2026, apprendre à coder ne veut plus dire la même chose. Le rôle du développeur évolue. On ne passe plus son temps à écrire des lignes de code, on passe son temps à concevoir, vérifier et améliorer. Le développeur devient un architecte. Mais il y a aussi un gros piège. La dépendance. Si tu laisses l'IA réfléchir à ta place, tu finis par perdre ta capacité à résoudre des problèmes. Et le développement reste avant tout de la logique. Si tu apprécies ce contenu, abonne-toi et soutiens la chaîne avec un like. On continue. Deuxième problème, les hallucinations de l'IA. Parfois l'IA génère du code faux, des librairies inexistantes, des solutions inefficaces, et si tu ne sais pas vérifier, tu peux intégrer des erreurs graves dans ton projet. Troisième danger, la sécurité. Un code généré par l'IA peut contenir des failles, des mauvaises pratiques, des problèmes de performance et dans certains cas, des développeurs déploient du code qu'ils ne comprennent même pas. Et ça crée ce qu'on appelle la dette technique. Un projet devient difficile à modifier. Les bugs apparaissent et plus personne ne comprend vraiment l'architecture. Alors, apprendre à coder avec l'IA en 2026, est-ce encore une bonne idée? La réponse est simple. Oui, mais pas pour les mêmes raisons qu'avant. En 2026, les IA peuvent écrire du code, mais elles ne comprennent pas le produit, les besoins utilisateurs, les décisions d'architecture. Ça reste le rôle du développeur. Le futur du développement, ce n'est pas humain contre IA, c'est humain plus IA. Les développeurs qui réussiront ne seront pas ceux qui codent le plus vite, mais ceux qui comprennent la logique, les systèmes, les données, parce qu'au final, même si l'IA écrit le code, quelqu'un doit toujours comprendre pourquoi il fonctionne, et cette personne, c'est le développeur. Alors si tu veux apprendre à coder en 2026, n'apprends pas seulement à écrire du code, apprends à penser comme un développeur. Parce que l'IA peut écrire des lignes, mais la vision reste humaine.